Bonjour à tous et à toutes. Alors on va faire un passage, pas la totalité, mais une bonne part du chapitre de Ben Sira, le livre de Ben Sira que je vous avais conseillé, La sagesse de Ben Sira, collection Verdier, commentaire de Charles Mopsic, collection Les 10 paroles dans l'édition Verdier. Voilà. Donc, procurez-vous-le, c'est un livre de sagesse extraordinaire. Il contient 51 chapitres dans la totalité réunis par notre ami Charles Mopsic, dont un des élèves était notre cher ami Yitzhak Aigle, ou Coco Krief, eh bien, qui est à Netanya d'ailleurs, avec qui nous avons eu des discussions très importantes et très intéressantes. Charles Mopsic, donc, Zichrono Livracha, que sa mémoire soit bénie, a fait la traduction avec un bon commentaire sur ce livre apocryphe, très peu étudié, qui est le livre de Ben Sira. Conseillé dans le Talmud, on dit que c'est un livre qui est bien étudié, mais bon, c'est pas plus conseillé que ça, quoi, je veux dire. On dit que c'est un livre apocryphe qui ne salit pas les mains. Voilà, enfin, comme s'il y avait d'autres apocryphes qui salissaient les mains. Bon, peut-être qu'il y en a certains, mais assez peu quand même, malgré... Car lorsqu'on voit le nombre incroyable de livres apocryphes qui ne sont pas du tout étudiés, mais pas du tout, hein, c'est vraiment un peu désolant, mais enfin, nous allons étudier aujourd'hui une partie du chapitre 10, du verset 1 au verset 18. Alors, le chapitre 10 commence ainsi. Un législateur sage fonde son peuple, et le gouvernement d'un homme judicieux est constant. Alors bien sûr, au propre et au figuré. C'est-à-dire que ici le chapitre 10 traite donc du Malchut, le royaume. Mais pas n'importe quel royaume. S'il a placé dans ce livre contenant 51 chapitres, le chapitre 10, ça désigne les sphères qui sont les 10 de Bina jusqu'à Od, jusqu'à ce que l'homme accomplisse son tikkun, jusqu'à Yesod, pardon. Et donc, nous avons les 10 de Bina, les 10 de Chesed, les 10 de Gvura, les 10 de Netzach et de Od. Puis, la dernière, le 51e chapitre, entre dans le Keter du Yesod, le fondement de la couronne du fondement, pour expliquer comment arriver à consolider, à fonder ce Malchut, ce royaume-là. C'est-à-dire ce royaume est le royaume du 8e roi, bien évidemment. Alors, nous avons ici un rapport pratiquement séphirotique, et ça prouve que le fameux Ben Sira connaissait parfaitement l'ordre des sphirotes, et il savait utiliser et rentrer ces versets, ces chapitres, selon un ordre parfaitement en relation avec l'ordre des sphirotes. Alors il commence celui-ci, donc qui est lié au Malchut et au gouvernement, en disant d'abord au sujet des juges, législateurs, shofet. Alors le shofet, c'est un législateur, il peut être traduit par un juge, un magistrat ou un gouverneur, nous dit Mopsic. Ce vocable désigne la personne qui exerce l'autorité, en général, qu'elle ait ou non des fonctions de juge.
Néanmoins, il est un commandement positif, selon la Torah, d'installer dans les différents lieux où nous résidons, dans les villes et dans les pays, ou dans le pays, des règles, des lois, et des lois avec des juges qui sont dits des bons juges, c'est-à-dire des juges authentiques. Alors, s'il est sage, le juge, il assure à son peuple la stabilité et prévient de toute divagation. Alors évidemment, il n'y a qu'à voir ce qui passe en France pour voir combien la justice est corrompue. Oh, comme dans beaucoup de pays où éclatent des révolutions du reste. Le chef idéal pour Ben Sira est tout le contraire d'un conquérant téméraire ou d'un héros guerrier. Son premier devoir est de pacifier la société et de la civiliser. Ah ben, c'est pas le cas de Macron, là. Hein. Enfin, je veux dire, Ben Sira n'est pas d'accord avec lui, ça c'est certain. Ça, c'est pour rigoler. Bon. Alors, de plus, dans les proverbes de Salomon, il est marqué que les juges ils doivent installer la sédira, l'ordre dans le peuple, n'est-ce pas? Et ainsi, il est marqué, par moi règnent les rois, et les grands fixent les justes décrets. Par moi les princes gouvernent, et les notables sont tous de justes juges. Voilà. Ça, si c'est vrai, ça veut dire que c'est par moi que cela a été érigé, c'est-à-dire l'Éternel, dit ça. Donc de ce fait, quand on voit un roi ou un dirigeant d'un pays, on dit une bénédiction. Bon, on ne le dit pas devant un dictateur. C'est pas tout représentant du pouvoir qui est concerné par la bracha ou la bénédiction halachique qu'on a le devoir de prononcer pour un chef d'État, ou lorsqu'on voit un chef d'État ou un roi, bien évidemment. Il faut d'abord sous-peser la personne si son peuple est content de lui, si le peuple reçoit ce qu'il demande par le chef d'État, par le roi. Alors, verset 2. Tel législateur, le législateur d'un peuple, tel ses ministres, tel le chef d'une ville, c'est-à-dire, le maire, tel ses habitants, et tel ses habitants. Alors là, je vais vous faire écouter, bien évidemment, un petit sketch de Coluche, qui est pris dans, je crois, Astérix et Cléopâtre, enfin, je me rappelle plus. Alors, je vous le fais écouter. Alors, je répète d'abord la sentence, et pour rigoler, vous allez écouter Coluche. Il va vous le dire, ce que j'ose pas dire. Tel le législateur d'un peuple, tel ses ministres, tel le chef d'une ville ou un maire, tel ses habitants. Alors, voici ce que dit Coluche. Ben Sira veut dire par là que on a ce qu'on a semé. Si on a des mauvais dirigeants, c'est qu'on les a amenés au pouvoir. Pourquoi? Alors Coluche nous le décrit. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'opinion de Coluche, qui est toujours valable aujourd'hui. Alors arrêtez d'être des cons et de vous laisser prendre pour des cons. Alors, le Ben Sira continue comme ça. Verset 3. Un roi inconséquent détruit une cité, et une ville croît par l'intelligence de ses princes. Alors donc ici, l'intelligence, c'est aussi quelque chose qui est en relation avec aussi l'éducation. L'éducation réelle, bien sûr, pas l'éducation factice d'apparence extérieure.
Dans la main de Dieu est le gouvernement du monde. Et un homme, pour un temps, y est promu. Ça veut dire que Dieu met en place ou laisse mettre en place les chefs des gouvernements, mais il le fait en fonction de ce qui a été dit avant. Un bon roi, ou un bon législateur, un bon juge, et c'est pareil pour ses ministres, un bon chef de ville ou un bon maître, eh ben, c'est le reflet de quoi? De ce qu'il y a chez les habitants. Donc quand on arrive à la conséquence des conséquences, les habitants, on y trouve la cause. Mais la cause réelle est chez les habitants qui ont quelque part donné et laissé s'installer les mauvais ministres, les mauvais législateurs. Et ils ont délaissé la loi de Dieu, parce que Dieu aime le contraire, veut le contraire. Donc un roi inconséquent détruit une cité, et une ville croît par l'intelligence de ses princes. Alors il y a eu toujours des villes qui se sont accrues par l'intelligence de leurs princes, où il y avait des grandes bibliothèques, où on a accumulé un grand savoir universel et humain, et puis il y a eu toujours des dictateurs quelque part, ou des imbéciles qui sont venus brûler ces villes, ou brûler ces grandes bibliothèques. Voilà. Acharnement de l'homme à détruire les bonnes œuvres, ou tout ce qui peut y conduire. 4. Verset 4. Dans la main de Dieu est le gouvernement du monde, et un homme, pour un temps, y est promu. Donc ça veut dire que, effectivement, la notion métaphysique, dans le métaphysique, Dieu est le gouvernement du monde, c'est vrai, mais au niveau de l'être humain et de sa perception du temps, ce passage passe, cette chose-là passe, le gouvernement passe par un temps où est promu un homme pour diriger un pays, un État, de façon à, sous le reflet de ce que le peuple a amené. Soit par sa niaiserie, lorsqu'il se laisse avoir et berner par des choses qui sont trop fondamentales, il ne remet pas en cause son éducation, il ne veut pas s'éduquer, alors automatiquement, il a ce qu'il a entraîné à venir. Voilà. Dans la main de Dieu est le gouvernement assuré par un humain. Cependant, que l'homme ne croit pas que le gouvernement assumé par l'humain ne peut pas changer. Selon la loi de Dieu, il peut changer. Celui qui a été mis au pouvoir, c'est le reflet de votre je m'en foutisme, hein, du fait que vous fermez les yeux et que vous ne voulez pas voir où est la vérité et que vous préférez gambader comme ça à n'importe quoi, à faire des n'importe quoi, mais cependant, si vous prenez conscience, et tout là est le sens de l'éveilleur, si vous prenez conscience, hein, eh bien, vous pouvez être assuré que Dieu vous changera par des moyens même qui sont irrationnels, le gouvernement qui vous devient dictatorial. Voilà. Alors je veux quand même préciser, hein, que ce chapitre étant tellement fondamental et donc lié au royaume, je suis obligé de mettre en valeur le fameux hexagramme 51 comme le nombre des chapitres de ce livre, où le royaume est fondamental. C'est l'ébranlement, la révolution, le tonnerre. Ça annonce des troubles, plus ou moins graves, vous voyez.
soudains et quelquefois même brutaux. Mais toute épreuve est susceptible d'éveiller. Ça donne une révélation, une prise de conscience. Il faut garder son calme malgré l'ordre des choses qui semblent se bouleverser totalement, de façon à suivre un train-train quotidien, mais avec une atmada, avec une perspicacité, avec une endurance qui fait que, dès lors qu'on a pris conscience des choses qui ne vont pas, on va tout droit selon la route pour essayer de les redresser, et on se fixe un objectif pour les redresser. Et ça, c'est ne pas dévier de la voie. Voilà, on pourrait résumer finalement la totalité du livre de Ben Sira, finalement, au travers de cet hexagramme. Tout le but du livre de Ben Sira est de provoquer véritablement cette prise de conscience dans l'individu et dans chaque individu, de façon qu'il se prenne en main, et qu'il arrête de se laisser manipuler par tout ce qui lui dit, et au dernier qui a parlé et qui a raison, hein, mais qu'il prenne conscience, qu'il soupèse, qu'il s'éduque, qu'il se fixe des objectifs à l'étude, de façon à arriver à prendre conscience des choses et à renverser le mauvais destin qu'il subit, par exemple, dans un État, un gouvernement qui est gouverné par des gens qui en ont rien à faire de la misère des gens, qui font tout, qui mentent au peuple, hein, eh bien, pour que cela change, pour que le véritable roi, tel que Dieu le veut, apparaisse, qui est celui qu'on appelle le 8e roi, celui qui est lié au Malchut de Bina, comme l'exprime ce chapitre-là, eh bien, il va falloir faire la révolution sur soi. Alors donc, on va continuer maintenant. Verset 5. Dans la main de Dieu est le gouvernement assuré par un humain. C'est-à-dire, attention, oui, c'est Macron qui a été mis au pouvoir, c'est Macron qui vous fait sa dictature et qui l'assume ici. Mais si vous vraiment vous le voulez plus, si vraiment vous voulez la justice, mais si vraiment vous voulez la justice, pas si vous faites de la fausse politique en disant oui, Macron, c'est les lobbies, c'est ci et ça, et que c'est dévié vers des objectifs qui n'ont plus rien à voir avec la chose que vous contestez, qui est finalement la dictature, qui est finalement l'exploitation du peuple au bénéfice de certains, sans faire de racisme et sans faire de... On connaît de conspirationnisme anti-juif, hein, spécialement. Eh bien, vous verrez que Dieu changera les choses. Parce que le pouvoir du gouvernement, assuré par un humain, est dans la main de Dieu. Donc ne déviez pas de cet objectif si vous voulez véritablement du changement. Sinon, vous ne ferez que semer et élargir le chaos. Et sur la face du dignitaire, il place sa majesté. C'est-à-dire sur celui qui est vraiment digne de lui, de faire d'accomplir véritablement un gouvernement qui est en relation avec le gouvernement que Dieu veut, eh bien, on verra apparaître sur la face de la personne la vérité quand il parle. C'est pas l'amas de mensonges de Marcon et de sa compagnie. Quelle que soit la faute, ne rends pas le mal à ton prochain. Ça aussi, ça veut dire tempère-toi. Hein? Et ne marche pas sur la voie de l'orgueil. Ça, c'est fondamental. Tu sais qu'il va y avoir des changements, mais attention, quand on voit que déjà certains marchent sur la voie de l'orgueil en se disant « oui, on va le démettre pour prendre sa place »,
c'est pas le bon chemin. Détester du Seigneur et des hommes et l'orgueil, et pour eux, l'oppression est un crime. Ah ben voilà, vous l'avez. Alors bien évidemment, cette maxime s'adresse prioritairement au chef de la nation, quels que soient les écarts du peuple. Ils ne doivent pas opprimer au risque d'encourir la haine des hommes et de Dieu, même si leur orgueil devait en souffrir. Voilà la bonne réponse. Bien compris, Macron, pèse et sous-pèse. Ce que Ben Sira te dit avec le merveilleux commentaire de Mopsic, Charles Mopsic. Alors, voilà maintenant, verset 6, non, 7, pardon, 6 on vient de le faire. Détester du Seigneur et des hommes et l'orgueil. Et pour eux, l'oppression est un crime. Pardon, on l'avait fait le 7. On va passer au 8. La royauté passe d'un peuple à un autre à cause de la violence et de l'orgueil. Alors, comme vous avez pu remarquer, la violence et l'orgueil qui ont conduit tous les royaumes de l'humanité, ils se sont tous effondrés un jour ou l'autre parce que la violence et l'orgueil les a conduits. Voilà. Et on voit que beaucoup de peuples qui étaient manipulés ou dirigés par des dirigeants qui étaient des dirigeants orgueilleux, hein, on a l'exemple Néron, Nabucodonosor, Titus, enfin bien d'autres, hein, eh bien vous voyez bien qu'il ne reste plus rien de tous ces empires-là. Ils ont péri. À cause de quoi? De la violence de l'orgueil. Verset 9. Alors là, on est mis devant ce qui arrive au bout, avec le 9, verset 9. Comment s'enorgueillirait celui qui n'est que poussière et cendre, et qui de son vivant est déjà un corps qui s'étiole, qui vieillit au fur et à mesure, qui s'affaiblit. Alors bien sûr, le verset 10 va nous dire, soupçon de maladie fait sourire un médecin. Et là, il va comparer quelque part on pourrait dire la vocation du médecin et du bon médecin qui sait dégoter ou déceler la bonne maladie, enfin qui sait trouver les symptômes justes représentant telle ou telle maladie, avec les dirigeants des peuples. En fait, quelque part, si Raphaël est lié à la Sphira de Malchut, c'est pas pour rien. L'ange Raphaël est l'ange de la médecine. La médecine va conduire à l'établissement d'une harmonie juste et équilibrée dans le corps humain, et donc le bon médecin est celui qui donne les bons conseils et aide le patient à retrouver son équilibre, de la même manière que le bon roi est celui qui va arriver à régler les différentes composantes d'un royaume, hein, point de vue économique, point de vue militaire, point de vue éducatif, point de vue social, et donc en arrivant le roi ou le prince ou le dignitaire d'un mandat qui a été donné par le peuple, hein, eh bien, lorsque lui va faire le bon médecin vis-à-vis de son royaume, il est comparé donc à un médecin. Voilà pourquoi la planète Tzedek, qui est la planète Jupiter, gère à la fois les médecins, mais aussi les gouvernements.
et chose qui n'était pas ignorée de Ben Sira. Et là, on arrive ensuite à la mort. À sa mort, l'homme hérite de la pourriture, parce qu'il ne reste plus rien. Il pouvait être riche et vivre dans un château, mais il ne va plus rien rester de lui de toute façon. À part des vers, de la vermine et des pourritures. Voilà ce qui est finalement est la finalité de tout le monde matériel dans lequel il a construit et sur lequel il a construit. Et Ben Sira nous dit, par là, en mode secret, quelque part, et en dissimulé, sans mettre la phrase, nous laisse comprendre, par déduction objective, que, au-delà de la mort, il y a la vie. Et c'est sur cela que tu dois travailler. Or, la vie n'est pas liée au fonctionnement biologique du corps humain, et une fois que le cerveau s'arrête, la vie s'arrête. Non, puisque le mot vie en hébreu se dit chaim, vie, I-E-S, donc, étant donné que la conscience continue, du mort va être un yesod sichli, une nouvelle naissance matérielle, c'est la même valeur numérique, hein, et Molad Sichli, une naissance matérielle spirituelle avec un nouveau corps et des nouveaux fondements élémentaires spirituels constituant ce corps. Donc, construit et bâti là-dessus, parce que toute la richesse et tout ce que tu peux construire avec, tout ça, ça va être balayé. Ça appartient et c'est voué un jour ou l'autre aux vers, à la vermine et aux reptiles. L'origine de l'orgueil et l'arrogance de l'homme. Et celui qui l'a fait, son cœur se détourne. Et de celui qui l'a fait, son cœur se détourne. Donc l'origine de l'orgueil et l'arrogance de l'homme. Je vous laisse réfléchir et moi-même je réfléchis. Et celui qui l'a fait, son cœur se détourne. Se détourne. Qui est-ce qui se détourne? Ben, c'est Dieu qui se détourne de la personne qui est arrogante et orgueilleuse. Ainsi qu'il est marqué dans un autre endroit, dans les textes sacrés, là où réside, dans un midrash, là où réside l'orgueilleux, Dieu s'éloigne. Et il dit, par la bouche du prophète, car lui et moi, nous ne pouvons siéger à la même place. Ça veut dire que dès lors que la personne entre dans le biais de l'orgueil, le feu divin qui est en lui va se retirer, qui est cette lumière qui éclaire mais ne brûle pas, et à la place, il va y avoir ce que l'on appelle le feu diabolique, qui est le feu destructeur, le feu infernal, qui va être l'élément inversé de l'être humain. Feu qui peut le conduire par la suite au meurtre ou à la tyrannie. Élément feu qui va le conduire au meurtre ou à la tyrannie. Voilà. Verset 13. Car le péché est un réservoir d'insolence. Alors là déjà, il nous donne tout de suite la clé de l'insolence. C'est la faute. C'est le péché. Car le péché, je répète, est le réservoir de l'insolence. Et sa source charrie la dépravation. Ça veut dire que là où vous voyez de l'insolence, avec l'orgueil camouflé derrière, eh bien automatiquement derrière cela, il n'y a pas seulement le péché, mais le péché qui mène à la dépravation. Et automatiquement, il y a la dépravation. Regardez la puissance de ce que Ben Sira nous enseigne.
Je dis, ce livre-là est le livre clé qui permettra la délivrance par son étude. Et je pense, franchement, qu'il est la clé, par ses 51 chapitres, de Na. Na, ça veut dire, quand Moïse a dit « El na refalana », Dieu, je t'en supplie, guéris-la. Eh bien, guérir-la, la guérir, c'est par l'intermédiaire de l'ange Raphaël que Dieu a envoyé, que Myriam a été guérie immédiatement, dès que Moïse a fait cette prière. Et Na, c'est la clé de la délivrance qu'on appelle Smichut Geoula Litfila. Ce livre va vous apprendre à bien prier, à mieux prier, à prier sincèrement et à peser les mots que vous dites lorsque vous priez. Suite du verset 13, aussi Dieu inflige-t-il une douleur prodigieuse et il frappe jusqu'à l'anéantissement. Alors là, ça veut dire quoi? Que la personne qui s'est butée dans l'orgueil et dans l'arrogance, même si dans un premier temps, elle va recevoir des petits coups, et plus elle va persister dans son orgueil et dans son arrogance, plus on va lui donner l'occasion de recevoir des plus grands coups par la suite, et là les coups vont être fatals. Dieu réserve le trône, Dieu renverse le trône des orgueilleux. Il met à leur place des humbles. Dieu arrache les racines des orgueilleux. C'est exactement le monde messianique qui est décrit là. Dans tous les gouvernements, c'est ce qu'il y aura au fur et à mesure. Et comme ça, le Rambam aura raison exactement quand il aura dit les temps messianiques correspondent à la fin des Shirboud Malchouyot, c'est-à-dire on pourrait dire des asservissements par les États. C'est un des aspects des temps messianiques, le Rambam étant un peu mystique, mais pas trop mystique à l'excès, donc n'a pas dit certaines choses qui, elles, se sont dites au travers du Zohar ou des textes des kabbalistes. Donc il met à leur place des humbles, verset 14. Vous voyez, 14, c'est pas pour rien non plus, c'est David. Alors ensuite, Dieu, verset 15, Dieu arrache les racines des orgueilleux et il plante les humbles à leur place. Verset 16, Dieu balaie les traces des orgueilleux et éradique leurs racines jusqu'au tuf, c'est-à-dire jusqu'à, franchement, la base même de la racine. Verset 17, il les arrache du sol et les épuise, et fait disparaître leurs souvenirs de la terre. Et voilà. Verset 18, et là on termine tout le parallèle que Ben Sira fait sur le gouvernement, dans ce chapitre 10, l'insolence ne convient pas à l'homme, ni l'arrogance hargneuse à l'enfant de la femme. Ça veut dire que celui qui se comporte avec arrogance hargneuse ne fait pas partie des enfants de la femme. Quelque part, c'est pas un être humain. Alors, est-ce que c'est un alien ou c'est quelqu'un qui a été quelque part possédé par un alien ou inducté par un alien? Ça, c'est le point d'interrogation, à vous de voir selon ce que vous croyez ou ne croyez pas encore. Voilà. Mais il faut savoir que nombreux parmi les gouvernements sont des gens qui sont quelque part plus des êtres humains, mais qui sont sortis totalement du cadre de l'humanité. Ils sont devenus des aliens quelque part, mais des aliens aliénés, aliénés. Là, dans le mot alien en anglais, c'est vrai qu'on a une relation quelque part avec alien, aliénation, aliéné. Mais il n'y a pas que des mauvais... Si alien veut dire extraterrestre, il n'y a pas que des mauvais extraterrestres. Voilà.
Je voulais terminer comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée et un grand Shavua Tov et que Dieu vous bénisse. Kol Touv, amitié à tous et à toutes. Au revoir.